Une femme manipulatrice. Pour se moquer de son mari riche, l'a poussée à sauter dans une rivière infestée de requins. En voyant que son mari ne remontait pas à la surface depuis un moment, Ange pensait qu'elle allait enfin hériter des centaines de millions de dollars de son mari. Mais au moment où elle riait à gorge déployée, le vieux bonhomme a réussi à remonter avec un grand sourire, révélant qu'il ne s'agissait que d'une blague. Cependant, la rusée Lisa n'a pas abandonné pour autant. Elle a dit à son riche mari que s'il l'aimait vraiment, il devait sauter de la falaise devant eux. Sans hésiter, le mari est monté sur la falaise de 10 mètres de haut et a plongé tête la première, comme Ange l'avait prévu. Cette fois-ci, le riche mari n'est pas remonté à la surface après être tombé dans l'eau. À cet instant, Lisa jubilait intérieurement. Mais à peine quelques minutes plus tard, elle a commencé à paniquer, car elle ne savait pas du tout piloter un hors-bord. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours, Ange a vite sorti son téléphone pour appeler à l'aide. Mais il n'y avait aucun réseau ici. Pour survivre, Ange s'est mise à crier de toutes ses forces, espérant que des âmes charitables viendraient la secourir. Mais dans ce coin perdu, il n'y avait pas âme qui vive, impuissante. Elle s'est recroquevillée et s'est mise à pleurer. Mais pleurer sans arrêt n'était pas une solution non plus, d'autant plus que le hors-bord dérivait vers l'aval. N'ayant pas le choix, Ange a tenté de piloter elle-même le bateau. Mais après une série de manœuvres désastreuses, le hors-bord s'est mis à tourner en rond. Si ça continuait comme ça, elle allait bientôt s'écraser contre les rochers sur le côté. Paniquée, elle a vite retiré la clé du hors-bord. Mais dans sa précipitation, elle l'a fait tomber dans la rivière. Heureusement, le hors-bord a temporairement arrêté de tourner en rond. Mais peu de temps après, Ange a pris conscience d'un nouveau danger. Le bateau dérivait vers une cascade pour ne pas se faire tuer en tombant. Elle s'est précipitée à l'arrière du bateau pour rassembler ses affaires. Mais au moment où elle voulait sauter à l'eau, elle s'est souvenue qu'elle ne savait pas nager. C'est alors qu'elle a aperçu une bouée sur le bateau. Elle s'est empressée de la jeter à l'eau, mais au moment où la bouée a touché l'eau, elle a réalisé que ce n'était pas comme ça qu'il fallait s'en servir. Mais il était déjà trop tard, car le hors-bord allait bientôt passer par-dessus la cascade. N'ayant pas d'autre choix, Ange s'est réfugiée dans la cabine, priant le ciel de lui laisser la vie sauve. Mais une seconde plus tard, le hors-bord a quand même été emporté par la cascade et a dérivé vers l'aval. Heureusement, Ange a finalement réussi à rejoindre la rive saine et sauve. Voyant qu'il restait de la batterie dans le téléphone de son sac à main, elle a de nouveau appelé à l'aide. Mais malheureusement, il n'y avait toujours pas de réseau ici non plus. Frustrée, Ange s'est mise à boire du vin. Après s'être reposée un moment, Lisa a semblé réaliser que si elle restait ici, elle finirait par mourir de faim. Alors elle s'est maquillée joliment et a décidé de s'enfoncer dans la forêt pour tenter de survivre. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle a remarqué des empreintes d'animaux alignées sur le sol. Quand elle a levé les yeux, elle est restée bouche bée. Devant elle se tenait un ours brun en train de boire. À ce moment-là, Ange était tellement terrifiée qu'elle n'osait même pas respirer. Au début, elle a voulu s'enfuir au plus vite. Mais une seconde plus tard, l'ours brun s'est retourné et leurs regards se sont croisés.